Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de janvier pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, pour ceux qui les ont passées bien sûr, et que vous avez été donc gâtés et que vous vous remettez aussi tout doucement de ces petits événements. Ici on va regarder ce que nous réserve cette nouvelle année, en tout cas pour le premier mois de cette année 2018, le mois de janvier, tout de suite avec la première carte que j'ai donc tirée, et j'ai tiré la carte de l'accident. Alors la carte de l'accident. Ici, ça fait peur quand on entend accident, hein, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident, attention, hein. On nous parle plutôt d'événements inattendus, qui pourraient bouleverser ou déstabiliser un petit peu ce début d'année. Ici, avec cette carte, on peut nous parler d'un événement assez imprévisible, soudain, d'un événement extérieur en tout cas, sur lesquels vous n'aurez pas forcément prise, ou alors il n'y aura pas cette possibilité de prévoir un retournement. On parle d'un événement donc qui peut déstabiliser, qui peut chambouler le cours de certaines choses en tout cas, de certaines habitudes aussi. Alors on parle d'un événement non conforme à ses attentes ici, qui peut remettre tout en cause, d'une erreur de parcours lourde de conséquences aussi. Attention au choix. On pourrait avoir cette impression d'échec pour ce début d'année également, ou alors d'une simple désillusion, tout simplement. Donc on pourrait, amis Verseau, tomber de haut pour ce mois de janvier, ou alors ça peut parler d'une rupture soudaine et inattendue aussi pour d'autres. On parle même de dégâts matériels ou de blessures importantes, etc. Attention à vous, à votre santé aussi. Et on parle avec la carte de l'accident d'une certaine perte de contrôle, d'un trop-plein qui pourrait donc exploser. Donc attention aux colères, aux disputes, un pétage de plomb, de réactions violentes. On peut donc ici s'attirer les foudres de quelqu'un, recevoir un choc en retour, un choc émotionnel, une catastrophe naturelle également, attention. Et bien évidemment, on parle d'un concours de circonstances inattendues et favorables aussi, attention, hein. Ne veut pas forcément dire événement défavorable. Ça nous parle d'événements soudains, en tout cas, quelque chose d'assez imprévisible. On parle donc de la fin d'une situation oppressante aussi et réprimante. Donc il y a cette idée de détruire pour mieux reconstruire ensuite. Alors, si on peut ici aller un peu plus loin, on nous parle d'un changement pour ce début d'année, d'un retour en arrière aussi, et beaucoup d'imprévus, j'ai envie de dire. Donc quand il y a cette carte de l'accident comme ça en position d'énergie, elle présente surtout ici votre capacité de rebondir en toute situation et de faire face justement aux imprévus. Vous savez en tout cas ici faire preuve de flexibilité, euh, et, euh, et ça peut justement ici constituer votre atout principal, justement quand vous serez face à un problème. En gros, on nous dit que face aux problèmes qui vont se présenter à vous pour ce mois de janvier, vous allez rebondir largement. Ici, c'est une carte qui nous invite surtout à une remise en question, hein. Ici, ce sont normalement dans les cartes originales 2 tours qui sont décrites ici euh, par cette carte, donc qui semble ici s'effondrer, hein. Donc vous devez faire ici preuve davantage de flexibilité justement afin d'apprendre de vos erreurs et de ne plus les reproduire, amis Verseau. La carte accident ici, elle présente un adage simple: il faut savoir quitter le navire avant que celui-ci ne sombre totalement, justement. Et puis pour terminer, cette carte nous parle aussi, enfin elle met surtout en avant des transformations, hein, sur le plan personnel. Donc il semblerait ici que certains édifices de votre personnalité, ami Verseau, soient touchés justement par ces imprévus, et que vous soyez donc amené à changer certaines choses. Donc c'est un peu le mois du changement, de transformation profonde. C'est une carte qui n'est pas foncièrement négative, ne l'oubliez pas, puisqu'elle est source d'évolution personnelle et de maturité. Donc vous devriez normalement laisser derrière vous
ce qui vous ralentit justement pour vous épanouir de plus belle, tout simplement. Donc voilà pour la symbolique de cette carte et ce qui pourrait donc, enfin c'est les énergies que vous pourriez ressentir en tout cas pour ce mois 2018, ce tout premier mois. Alors on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de l'intelligence et la carte de l'ennemi, des ennemis ou de l'ennemi, hein, on ne sait pas s'il y en a un, plusieurs, si c'est vous-même d'ailleurs. Alors ici, on pourrait penser dans l'association, on pourrait penser que qu'il n'y a peut-être pas assez de place pour le ressenti, pour votre ressenti. Soyez plus ouvert par rapport à votre ressenti. Euh, Souvent les gens ont du mal à savoir ce que c'est qu'un ressenti. C'est quoi un ressenti? On sait plus trop. Enfin, il y a des gens qui savent pas trop. Le ressenti, il faut savoir d'ailleurs le reconnaître pour pouvoir se faire confiance à force et c'est un travail à faire. Bah, par exemple, enfin, un exemple un peu hors sujet, mais ça va peut-être vous faire comprendre. Votre ressenti, c'est par exemple, vous êtes dans votre chambre, enfin, dans un endroit, et vous avez entendu un bruit, par exemple, hein, ça peut être ça. Et d'un seul coup, vous avez peur de ce bruit, vous pensez à quelque chose. Vous avez peur, voilà, ça c'est une sensation naturelle. Et ensuite, vous bloquez et vous imaginez que ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose. Et là, on rentre dans le ressenti. Ça, c'est votre ressenti. C'est ce que... et on peut se tromper. Attention, hein, notre ressenti, on peut aussi également se tromper. Donc, c'est pour ça que c'est un travail à faire. Bon, bref, je suis rentrée dans un détail. Peut-être que vous en avez rien à faire d'ailleurs. Alors, donc, comme je le disais, il n'y a pas assez dans cette association, il n'y a pas assez de place peut-être pour le ressenti. Vous avez peut-être l'impression ici que votre intelligence est votre ennemi aussi. Voilà, il y aura cette impression-là. Alors un conseil pour cette association de cartes, en tout cas, c'est tout simplement parce que vous ne faites pas confiance à vos sentiments. Justement, c'est encore une fois cette confiance dans votre ressenti, dans votre intérieur profond. Alors ici, la carte de l'intelligence, elle va plus nous parler, par exemple, entre deux partenaires, on nous parlera plus d'affinité intellectuelle ou spirituelle. D'ailleurs, ça vous va assez bien à mi-verso puisque vous êtes assez intellectuel. Et cérébral. Alors ici, on peut également comprendre le point de vue de l'autre, des autres. On est peut-être sur la même longueur d'onde pour ce mois-ci en tout cas. Alors attention, il y a la carte de l'ennemi ici. Hein. On partagera ici certainement beaucoup d'idées ensemble, les mêmes points de vue aussi. On va s'entendre mutuellement. Donc si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez récemment rencontré quelqu'un, eh bien c'est une personne avec qui vous pourriez vous entendre très bien, en tout cas spirituellement, intellectuellement. On est ici en union, en accord, on sait être compréhensif également et on s'adaptera aussi aux autres, à l'autre. Vous pourriez donc faire aussi la rencontre de quelqu'un qui peut s'adapter facilement à vous. Et votre partenaire ou le partenaire est intelligent et cultivé. Ça peut aussi être vous. Hein. Et les célibataires, eux, recherchent donc des personnes justement ayant les mêmes centres d'intérêt. Donc faites place à votre ressenti, mettez votre ressenti. Essayez de bien vous écouter à ce moment-là. Avec la carte des ennemis, bah, ça nous parle plus d'ennemis extérieurs, d'adversaires, de rivales, ça peut être vous-même aussi, vos faiblesses. Hein. On parle donc, on va ici rentrer dans le détail de l'affectif. Ici, on nous parlera donc de relations, attention, en conflit dans laquelle l'animosité, le ressentiment et la rancœur envers l'autre vont prédominer. Donc attention aux faux ressentis, aux fausses impressions également. On parlera de discussions venimeuses dans le couple aussi où chacun pourrait cracher son venin, j'ai envie de dire. On peut ici parler ici d'un amour destructeur basé sur des rapports d'amour et haine. Hein. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça d'ailleurs. Prudence, il y a un entourage
malveillant peut-être, sentimentalement parlant bien sûr, ou dans la famille, ou jaloux, qui peut chercher ici à mettre la zizanie dans la bonne entente de votre couple justement, donc faites attention. Il y a cette rivalité amoureuse sinon, et attention au risque de trahison ou d'infidélité pour ce mois-ci. Il y a une liaison fatale qui risque ici de causer pardon, beaucoup de dégâts et des boires si on ne prend pas garde, attention également. On parle de partenaires qui pourraient également être jaloux, mais jaloux, vraiment jaloux, et qui peut empoisonner du coup la relation. Attention, avec la carte des ennemis, on peut aussi également nous parler de forte sexualité entre les deux partenaires. Donc quand même, on a la carte de l'intelligence, donc il se pourrait qu'il y ait une petite osmose, c'est-à-dire que vous vous entendez et cérébralement et dans la sexualité aussi, vous pourriez être épanoui. C'est une personne qui pourrait aussi vous attirer fortement à ce niveau-là. Donc attention. Voilà, donc ça c'est pour le domaine sentimental. Donc il va falloir faire fonctionner votre ressenti et vous faire confiance également. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte des procès et la carte de la beauté. Alors ici, on pourrait parler au travail de querelles justement résolues en beauté, j'ai envie de dire. Alors ici, les querelles au boulot, avec les collègues ou votre chef, seront pour les autres désormais, en tout cas pour ce mois de janvier. Ici, quant à vous, refusez d'entrer justement dans ce jeu-là de querelles, celui des querelleurs professionnels. Alors, ici, la carte des procès, elle va plus nous parler de... Alors, procès, on peut nous parler alors soit donc de cette fameuse ambiance conflictuelle ou alors de mésentente avec des collègues ou son employeur, ou alors c'est un litige qui peut se terminer au prud'homme, donc un litige qui peut aller loin. On peut également penser à passer en conseil de discipline avec cette carte. On peut être sanctionné pour une erreur grave dans son travail, être congédié pour non-respect de ses obligations contractuelles, attention, et on parle beaucoup de professions juridiques ou administratives avec cette carte. On parle aussi le fait d'être militaire aussi, c'est favorisé. Mais on peut parler éventuellement de signer un contrat professionnel pour ce mois de janvier, oui. Et un beau contrat, j'ai envie de dire, un contrat qui va vous faire plaisir, quelque chose qui ira totalement avec ce que vous êtes. Puisqu'ici on a la carte de la beauté et qui nous parlera donc des métiers qui sont en rapport avec le bien-être, la beauté, il y en a plein. Hein. Alors ici, la carte de la beauté, elle vient plus nous parler, donc, alors derrière il y avait, avec les cartes des procès, cette ambiance conflictuelle, et justement, donc on voyait bien dans l'association que les querelles seront désormais pour les autres, et on le voit bien courant ce mois de janvier, d'ici la fin janvier, l'ambiance retournera sereine. S'il y avait des conflits, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas des conflits au travail. Hein. Alors on parle également de finalement de bons rapports qui se finissent à nous trois, des rapports qui se terminent bien, de bons rapports entre collègues, qui rendent le travail bien plus agréable. D'ailleurs, on peut s'épanouir dans un travail qui plaît. Donc c'est un nouveau contrat qui pourrait vous plaire. Ou alors on parle de carrière professionnelle rayonnante. Vous êtes parti pour, en tout cas ce début d'année commence fort professionnellement. On peut également travailler dans un métier où l'apparence physique comptera beaucoup. Il y en a plein, plein, plein. Je ne vais pas tous vous les citer parce que je les cite déjà assez souvent, je ne vais pas me répéter. Il y a les métiers d'art aussi qui sont favorisés pour ce mois-ci, en tout cas si vous vous orientez. Métiers de l'art, métiers de la beauté, métiers de l'esthétisme, de la mode, coiffure, esthéticien, styliste, les métiers du bien-être aussi, de remise en forme. Hein, on vous verra beaucoup aller vers là. Peut-être que vous en avez besoin aussi, en tout cas vous êtes attiré par tout ça. On peut aussi parler de coaching en développement personnel, ce qui est très tendance d'ailleurs. En tout cas, la chance, ami Verseau, est avec vous. Et en tout cas, est avec ceux qui cherchent du travail, hein, vraiment. Si vous en cherchez, vous allez certainement trouver, vraiment.
pour ce mois de janvier. Et on parle également d'une entreprise qui atteint son plein développement aussi pour ce mois de janvier. Donc un joli mois. En tout cas, il y a signature de contrat. Alors ici, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de la nouvelle, enfin des nouvelles, et la carte du feu. Alors ici, il y a des nouvelles financières. Ça peut être quelque chose de nouveau qui pourra vous réconforter en tout cas, ou alors qui va vous faire rêver tout simplement. Alors la carte des nouvelles va plus nous parler de nouvelles façons de gérer nos finances, ou alors de courrier en rapport avec avec les finances, le financier, ou alors simplement de factures aussi de ce début d'année qui arrive, paf paf, et de mise en demeure de payer aussi. On nous parle de nouvelles façons de gagner de l'argent, on a trouvé peut-être une nouvelle façon de gagner de l'argent, une nouvelle rentrée d'argent, ou de nouvelles sources de revenus. Et avec la carte du feu, elle nous parlera plus d'un budget parfaitement maîtrisé ici, ou alors une lutte, ou alors une vigilance justement de tous les jours pour garder une situation financière saine. On saura ici se battre pour dépasser en tout cas toutes les difficultés d'argent, donc c'est un bon mois financièrement pour vous. On devra aussi se montrer persuasif pour obtenir un crédit si vous en demandez un ce mois-ci. Vous vous défendrez en tout cas, hein. On défend ses intérêts financiers également. Et puis on peut également nous parler d'un règlement de compte pour de l'argent prêté ou alors non rendu. Voilà donc pour le domaine des finances. Et d'ailleurs j'ai terminé le tirage pour ce mois de janvier, Amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de janvier qui arrive très très vite. D'ailleurs, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me mettre un pouce et à la partager un maximum. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire à partir de maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, si ce tirage ne vous a pas assez parlé, je vous invite à consulter également votre ascendant. Il vous donnera des informations complémentaires, je vais y arriver. Et pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, bien sûr, je vous invite à me joindre sur mon site. Vous pouvez aussi me joindre sur mon mail alex.taroscope@outlook.com. Je vous répondrai aussitôt et vous trouverez d'ailleurs le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, chers amis Verseau, je vous souhaite une très jolie fin d'année et passez de très 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 bonnes fêtes. Voilà, je termine sans ma voix et je vous dis à très bientôt. Ciao!